Je vais te donner mon avis si pour moi j'estime que c'est une bonne ou une mauvaise chose. On a été contacté en masse par des personnes qui se sont lancées dans le dropshipping. Franchement, je trouve que c'est relativement rentable dans le sens où j'ai pas dû faire énormément de travail pour. Donc forcément, tu vas apporter quelque chose de nouveau. Faut pas te sentir obligé parce que tu vois que ça marche bien pour d'autres personnes. Franchement, ça j'en peux plus de voir ça, vraiment. 100 € pour une vidéo, moi je trouve ça ok. Si tu débutes, tu ne sais pas si c'est légitime, si ça va vraiment apporter du résultat. Il faut pas vouloir aller trop vite. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très contente de te retrouver pour cette deuxième édition de Bonnes ou Mauvaises Choses. Si tu suis mes épisodes de podcast depuis un moment, peut-être que tu t'en souviens, j'avais lancé la première édition, c'était au mois de juillet 2024, donc ça fait quand même un moment. Et en fait, j'avais un peu oublié le concept, j'ai eu plein d'autres thématiques qui se sont arrivées entre-temps et que j'ai préféré aborder. Et du coup, j'ai un peu délaissé ce truc-là, mais ça avait été fortement apprécié. Donc je me suis dit, let's go, on va faire une deuxième édition. Et peut-être que ici, j'attendrai pas 6 mois avant de faire la troisième. En fait, le concept, il est simple. Je prends un sujet autour de l'entrepreneuriat, de la création de contenu et je donne mon avis si selon moi c'est une bonne ou mauvaise chose. Alors évidemment c'est mon avis personnel, ça n'implique que moi. Tu as le droit de pas être d'accord, j'ai pas du tout la science infuse et d'ailleurs si t'es pas d'accord avec moi ou même si t'es d'accord, tu peux m'envoyer toujours un message sur Instagram pour en discuter, pour me partager tes propres expériences parce que je trouve que c'est toujours intéressant de discuter à propos de ça. Et puis c'est aussi un peu l'objectif d'un podcast, c'est de pouvoir entendre des visions qui sont différentes, des expériences qui sont différentes. Donc voilà, n'hésite pas, en tout cas mes messages privés sur Instagram sont toujours ouverts. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier sujet. Donc je vais te donner mon avis si pour moi j'estime que c'est une bonne ou une mauvaise chose, t'expliquer un petit peu pourquoi en fonction de mon expérience. Donc le premier sujet c'est l'affiliation, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est d'actualité en plus parce que récemment il y a eu plusieurs créatrices et créateurs dont moi, on a été contactés en masse par des personnes qui se sont lancées dans le dropshipping, qui ont du coup créé une nouvelle boutique avec des produits, du dropshipping, des personnes formées par la formation de Yomi Denzel. Et en gros ces personnes nous proposaient de créer du contenu pour leur marque, pour leur boutique e-commerce, en échange de pourcentage en affiliation. Donc les propositions, honnêtement, elles étaient assez dérisoires parce qu'on était sur des produits qui coûtaient pas très très cher et le pourcentage d'affiliation qu'on nous proposait, il était vraiment très très léger. Donc déjà ça c'était pas foufou et puis leur manière aussi de nous approcher, on voit que c'était très robotisé. On est vraiment beaucoup à avoir reçu exactement les mêmes messages. Je pense que en fait dans la formation il y avait un listing de 1000 créateurs qui avait été partagé, 1000 créateurs à contacter et en fait toutes ces personnes nous ont contactés en masse mais elles avaient un template de messages à envoyer et donc nous on a vraiment reçu exactement les mêmes messages, les mêmes propositions. C'est vrai que c'était un peu saoulant parce qu'on avait vraiment à chaque fois la même chose. D'ailleurs, j'avais fait un reel par rapport à ça et je trouvais que ça nous montrait aussi que la prospection, ça doit être personnalisé et quand, en tant que créatrice, tu contactes une marque et que tu lui envoies des messages copier-coller, c'est exactement la même chose. Là, on l'a ressenti parce que c'était nous dans le cas. Mais du coup, sache que toi, quand tu démarches une marque ou une agence, si tu fais des messages copier-coller, elle peut le ressentir exactement de la même façon. Donc finalement, ça nous avait quand même appris une leçon, cette chose-là. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ici, je voulais vraiment parler de l'affiliation. Donc moi, j'avais refusé parce que voilà, déjà, j'avais pas aimé leur approche et en plus les produits, pour moi c'était pas des produits qualitatifs donc j'avais pas envie, mais ça n'empêche que moi je trouve que l'affiliation c'est une bonne chose et en tout cas moi j'aime bien en faire parce que ça me permet d'avoir des bons résultats. Donc ce que je veux dire par là c'est que en fait l'affiliation si elle est bien faite, elle te permet quand même de gagner des bons revenus, de pouvoir collaborer avec une marque que t'aimes bien, si t'aimes bien la marque en question évidemment tu vas pas faire de l'affiliation pour des produits de merde comme je disais juste avant. Donc ça te permet de gagner de l'argent quasiment, je dis bien quasiment sans rien faire parce que à partir du moment où le produit il est bien, le produit se vend bien, que ta vidéo elle est bien, elle est qualitative, que tu arrives à bien vendre le produit dans ton contenu, après les conversions elles se font. Et toi à chaque fois tu empoches un pourcentage sur cette vente. Je vais te donner un exemple tout simple. Moi je fais de l'affiliation pour l'application Submagic. Donc Submagic c'est quelque chose qui te permet de faire des sous-titrages dynamiques sur ta vidéo. Je suis affiliée depuis, je crois que ça fait déjà plus d'1 an en vrai et j'utilise vraiment l'application. C'est vraiment un truc que j'aime bien et tu peux le voir sur mes reels et tout. J'utilise vraiment cette application là. Et j'avais décidé de postuler à leur poste d'affiliation. Donc tu t'inscris, tu reçois un code promo, donc un code promotionnel que tu vas pouvoir partager à tes abonnés, à ta communauté. Et une fois que les personnes l'entrent, elles ont 10% de réduction. Moi c'est l'O1010 par exemple, j'avais choisi, je pense que, je sais même plus si j'avais pu choisir ou pas, mais en gros c'est mon prénom et le chiffre 10. Et ensuite c'est à toi de décider si tu veux parler du produit ou pas sur tes réseaux. Genre moi je parle de temps en temps, c'est quand même de plus en plus rare, mais de temps en temps quand je vais faire un montage sur une vidéo, je vais me dire ok vas-y je vais faire une story et je vais
partager mon code promo parce que ça peut toujours aider des personnes, mais c'est pas une obligation. Je me sens pas obligée de le faire, je le fais simplement de manière spontanée, mais ça me prend littéralement 2 secondes. Et à chaque fois que je partage ce code-là, potentiellement, il y a plein de personnes en story qui voient mes stories, qui peuvent s'inscrire et du coup s'abonner. Et moi, à chaque fois, je recevrai une commission. Et la commission est quand même intéressante parce que c'est 30%. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un abonnement. Donc ça veut dire que les gens qui s'abonnent via mon code, ils payent une récurrence, un paiement tous les mois. Et moi, j'ai une commission sur ce paiement mensuel. Donc ça peut vraiment te faire des rentrées récurrentes tous les mois sans rien faire finalement parce que tu as fait la promo une fois, la personne elle a pris l'abonnement, elle paye tous les mois et voilà. Je pense que l'année passée, sur l'an dernier, j'avais gagné genre 1000 € comme ça, alors que quand je regarde dans mes archives, j'ai fait peut-être 6-7 stories sur l'année de Submagic, mais c'est grâce à ces revenus récurrents. Donc franchement, je trouve que c'est relativement rentable dans le sens où j'ai pas dû faire énormément de travail pour. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que l'affiliation c'est bien, mais c'est simplement qu'il faut bien choisir le produit, faire les calculs aussi si c'est rentable pour toi, parce que si le pourcentage d'affiliation que tu vas recevoir c'est 5% sur un produit qui coûte 20 €, ça peut ne pas être intéressant. Voir aussi si la marque elle est solide, si sur les réseaux sociaux ça fonctionne bien, si le produit il est qualitatif, parce que forcément t'as pas envie d'associer ton image à un produit qui est pas qualitatif, et voir aussi si déjà le produit se vend bien de base, parce que si le produit se vend pas bien de base, c'est pas parce que tu vas faire des super vidéos que miraculeusement tu vas avoir des commissions là-dessus, parce que si la marque en tant que telle, l'entreprise n'arrive pas à vendre son produit, c'est pas toi qui va tout changer, c'est que peut-être que son produit il est pas suffisamment qualitatif et voilà, c'est quelque chose qui arrive. Donc voilà, pour l'affiliation, moi je trouve que c'est une bonne chose, faut pas forcément se fermer à tout, mais encore une fois, il faut bien choisir les marques avec lesquelles tu le fais. Ensuite, le deuxième point, c'est créer un podcast en 2025. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi je trouve que c'est tellement une bonne chose de créer un podcast. Genre il y a des gens qui pensent que c'est saturé, qu'en 2025 que tout le monde a déjà ses chaînes de podcast préférées, que c'est plus possible de se démarquer et que tu vas rien apporter de nouveau. C'est faux. Si t'as des choses à dire, des expériences à raconter, des conseils à donner, un message à transmettre, franchement fais-le. Et surtout on se dit toujours qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau, mais justement tu vas apporter ta vision à toi qui est unique, personne d'autre n'a la même, donc forcément tu vas apporter quelque chose de nouveau, tu vas apporter ta pierre à l'édifice en quelque sorte. Et pour te parler de mon expérience, pour moi avoir un format long, donc un format podcast, puisque avant je ne communiquais que sur du format court en reel, ça a vraiment été game changer, parce qu'en fait le truc c'est que grâce au podcast tu vas pouvoir asseoir ta crédibilité. Un reel ça dure maximum 1 minute 30, c'est pas en 1 minute 30 que tu peux vraiment partager ton message, ta vision, oui tu peux le faire, tu peux faire du storytelling dans des reels et tout ça, mais c'est vrai que si les gens ils arrivent à te suivre sur un format long, là tu vas avoir beaucoup plus de temps pour t'exprimer, pour vraiment exprimer ta personnalité. Les contenus sur Instagram ou sur TikTok c'est du short content, c'est du snack content plutôt, donc on veut quelque chose de rapide, on veut aller droit au but, tu vois, t'as pas forcément le temps de t'étaler et de partager vraiment ton expérience en profondeur. Moi aujourd'hui, grâce à mon podcast, je sais que ma communauté elle est plus proche de moi, et même moi je suis plus proche de ma communauté, parce que souvent j'ai des retours par rapport à mes épisodes et je sais exactement ce que ma communauté elle veut, ce qu'elle pense, ce dont elle a besoin. Ça me permet aussi d'orienter mes épisodes de podcast dans ce sens-là. Parfois ça me donne carrément des idées pour ma formation UGC School, genre je discute avec des personnes, elles me disent ah ouais ça pourrait carrément être intéressant de l'avoir dans une formation ou quoi, et ça me donne des idées carrément pour mon travail. Donc vraiment ça a été game changer. Aussi le podcast, je trouve que ça t'ouvre des opportunités d'avoir ta propre chaîne, parce que ça fait que déjà tu peux inviter des gens sur ta chaîne, donc rencontrer d'autres personnes, networker, c'est toujours super intéressant. Je l'ai déjà dit, mais dans le business en ligne il faut networker, il faut aller vers les gens, il faut leur parler, mais ça fait que toi aussi tu peux être invité sur des chaînes de podcast. Moi j'ai été sur plusieurs chaînes de podcast comme ça, donc celle de Comme une Boss, j'ai eu Chloé de Kikads, Rachel Finance, Manon Rock de l'agence Cosmi, donc vraiment ça peut t'ouvrir des portes, des opportunités, ça te permet d'être visible aussi sur d'autres communautés, parce que si t'es invité sur d'autres chaînes, forcément tu vas être vu par la communauté aussi de la personne. Après tu peux faire un échange de bons procédés et inviter cette personne. Pour moi c'est que du positif, donc clairement créer sa chaîne de podcast en 2025, vas-y fonce, si tu veux le faire, fais-le. Le troisième sujet, l'UGC Premium, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? L'UGC Premium déjà, qu'est-ce que c'est? C'est des contenus qui vont souvent être filmé plutôt à la caméra qu'au smartphone, des contenus plus qualitatifs. On va voir que l'image va être beaucoup plus travaillée, beaucoup plus esthétique. L'univers est beaucoup plus esthétique déjà de base. La lumière, elle va être très travaillée. Souvent, on va être sur des lumières artificielles. Tu vas avoir des concepts qui vont plus ressembler à de la publicité traditionnelle. Vraiment des contenus très travaillés. Moi, perso, j'adore l'UGC Premium. Je trouve ça très beau. C'est très agréable à regarder. Et je pense que c'est en train de se populariser parce que je vois qu'il y a plusieurs créatrices qui commencent à se lancer là-dedans. Et alors, je sais pas si c'est corrélé, mais j'ai
j'ai plusieurs personnes qui me demandent en message privé sur Instagram, enfin ici récemment, ces dernières semaines, des personnes qui me demandent comment se lancer dans l'UGC, quel matériel il faut acheter, est-ce qu'elles sont obligées d'investir dans une caméra. Elles voient que l'UGC c'est de plus en plus pro, qu'il y a de plus en plus un travail au niveau des lumières, des concepts esthétiques, etc. On me demande aussi si la seule niche qu'on peut exploiter c'est la skincare et le make-up. Et j'ai l'impression que parce qu'elles voient qu'il y a des personnes qui réussissent bien dans l'UGC Premium, elles se disent qu'elles sont obligées de faire ça. Mais en fait, pas du tout. Si l'UGC Premium, c'est pas quelque chose qui t'attire, c'est pas quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise, c'est pas une branche dans laquelle tu veux évoluer, que toi t'as envie de te concentrer sur l'UGC plus classique, c'est ok. Tu dois pas te forcer à faire de l'UGC Premium alors que t'en as pas envie. L'UGC Premium, ça existe tout simplement pourquoi ? Parce que l'UGC se diversifie, il y a des nouvelles branches qui se créent et c'est une très bonne chose. Ça montre que l'UGC est en pleine évolution et que ça va pas disparaître du jour au lendemain comme beaucoup de personnes le pensent, parce que justement on a des nouvelles thématiques comme ça qui se créent. Mais si c'est pas ça qui te fait vibrer, si toi t'es pas à l'aise de tourner tes contenus à la caméra avec des lumières, avec un setup un peu comme si c'était un studio, c'est ok. Faut pas te sentir obligé parce que tu vois que ça marche bien pour d'autres personnes. Et il y a de plus en plus de personnes qui disent que l'UGC c'est plus très authentique, que ça ressemble de plus en plus à de la pub traditionnelle. Mais en soi, moi je trouve que être authentique en vidéo, ça passe pas forcément par la qualité de ta vidéo. Tu peux faire une vidéo qui ressemble à une pub, une vidéo UGC Premium, dans laquelle tu vas être authentique parce que c'est ton style, c'est du contenu qui te ressemble, c'est du contenu qui est à ton image. Donc c'est pas parce que tu fais de l'UGC Premium que tu n'es pas authentique et que tu ne peux pas transmettre des émotions. Mais du coup, l'inverse est vrai aussi. Si tu te forces à faire du contenu UGC Premium alors que t'es pas du tout là-dedans, ça va se ressentir et là, ton contenu va pas être authentique. Donc l'UGC Premium, c'est une très bonne chose, mais c'est pas forcément pour tout le monde et c'est normal. Le 4e sujet, c'est vendre son lifestyle comme preuve sociale. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Franchement, ça j'en peux plus de voir ça, vraiment. Et c'est pas que dans la création de contenu, c'est dans l'entrepreneuriat de manière générale. Il y a plein de gens, pour vendre leur formation ou leur accompagnement, parce que souvent c'est question de formation et d'accompagnement, ils vont te vendre leur lifestyle, leur mode de vie. Ils vont taper des selfies dans l'avion en business class, ils vont montrer leurs achats de luxe, ils vont tourner des vlogs dans lesquels on voit qu'ils rincent tout le monde, ils étalent leur chiffre d'affaires qui est exponentiel tous les mois, ils vont te montrer qu'ils voyagent partout à travers le monde quand ils en ont envie et que grâce à leur métier aujourd'hui, ils sont libres géographiquement et financièrement, et que si tu veux faire pareil, il faut que tu rejoignes leur accompagnement. Et tout ça, c'est devenu leur argument de vente, genre leur mode de vie, tous les trucs de luxe qu'ils achètent et tout ça. Et quand tu vas demander des vraies études de cas avec des vraies personnes qu'ils ont formées et qui ont réussi, là il n'y a plus personne. Pour moi ça n'a aucun sens et j'espère vraiment qu'en 2025 ça va changer parce que tu ne peux pas acheter un accompagnement pour le lifestyle de la personne. Tu dois acheter la formation pour les compétences qu'elle va t'apporter, pour la structure que ça va te permettre de créer dans ton business et cette même structure qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, mais pas parce que la personne te vend du rêve. Genre l'argument phare dans les formations UGC, c'est grâce à ce métier, je voyage comme je veux, je vis la vie d'une influenceuse, tu vois des voyages aux 4 coins du monde tous les 2 mois. C'est pas la réalité et c'est pas pour ça que tu dois acheter. Déjà, ça n'a pas de sens de voyager H24 quand t'es créatrice UGC, tout simplement parce que si t'es créatrice UGC, tu reçois des colis chez toi. Si t'es aux 4 coins du monde H24, tu peux pas réceptionner les colis pour faire les vidéos. Donc déjà, ça n'a pas de sens. Et si quand tu creuses, il y a aucune étude de cas, il y a aucun témoignage solide, si quand tu regardes, il y a que 2 personnes sur 1000 nanas qui ont réussi à générer de l'argent grâce à l'UGC, franchement, fouille et arrête d'être émerveillé par des paillettes, tout simplement. Quand tu prends le coaching, un accompagnement, une formation, c'est pour les compétences que ça peut t'apporter et pas pour le lifestyle de la personne qui le vend. Ensuite, le 5e point, c'est proposer des tarifs peu élevés quand tu te lances dans l'UGC. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je vais peut-être te surprendre, mais pour moi, c'est une bonne chose. Évidemment, attention au prix que tu vas fixer. Peu élevé, ça veut pas dire 50 € la vidéo, on est d'accord. Mais par exemple, 100 € pour une vidéo, moi je trouve ça ok si tu débutes, si c'est une de tes premières collaborations, si t'as pas encore de vrais collabs solides dans ton portfolio, que pour l'instant t'as que des exemples de vidéos créées chez toi, je trouve ça ok. Parce que oui, il y a plein de créateurs qui se sous-estiment, qui mettent des prix dérisoires et qui pourraient facturer beaucoup plus. Et ça peut faire qu'à long terme, le marché pourrait s'effondrer. Mais il y a aussi beaucoup de créateurs qui se overprice alors qu'ils débutent. Genre, tu peux pas facturer 300 € une vidéo UGC alors que t'as aucune étude de cas client et que c'est ta première, deuxième ou même 3e collab. Parce que même si tu fais des beaux plans, même si t'as des compétences en tournage, en montage, tout ce que tu veux, que tu sais créer un bon script, l'objectif d'une vidéo UGC, c'est pas juste ça. Oui, ça c'est des éléments importants, mais l'objectif c'est les conversions que tu vas permettre de générer à la marque. Tu dois finalement lui fournir un vrai résultat et pas juste une belle vidéo. Et ça, il y a des personnes qui confondent. C'est pas parce que t'es doué dans les compétences de base
que tu vas pouvoir facturer des 300, 400 € pour une vidéo UGC. Et si tu es au tout début de ta carrière de créatrice UGC, je suis désolée, mais tu ne sais pas si tes vidéos sont pertinentes et légitimes d'être facturées à 300 balles. Puisque tu n'as encore aucun retour sur les collaborations que tu as faites, tu n'as encore aucune étude de cas, aucune stat, donc tu ne sais pas si c'est légitime, si ça va vraiment apporter du résultat et si tu es sur la bonne voie. Parce que faire des belles vidéos, ça suffit pas. Donc pour moi, quand tu vas te lancer dans tes collabs, le but, c'est pas de tirer un max de thunes sur chaque collaboration, c'est de pratiquer, d'asseoir ta crédibilité, d'être légitime, de comprendre aussi la structure d'une vidéo UGC qui performe et qui apporte des résultats. Et seulement après plusieurs vidéos, tu vas pouvoir augmenter tes prix. Mais juste, il faut pas vouloir aller trop vite. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à venir me dire en message sur Instagram, comme je te l'ai dit, si t'es d'accord avec moi ou pas. Si tu veux que je refasse une prochaine édition de Bonnes ou Mauvaises Choses. Et d'ailleurs, si tu veux que j'intervienne, que j'intègre certaines thématiques en particulier sur lesquelles je pourrais donner mon avis en fonction de mon expérience, ce sera avec grand plaisir. Et si tu regardes la vidéo sur YouTube, tu peux même le mettre dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine et passe une excellente semaine.